Benoît, bonjour. Bonjour Jacques. Bienvenue, re-bienvenue depuis le temps sur Chasse Passion. À l'occasion de ces journées presse, j'aimerais avec toi présenter la Lupo, carabine Benelli, première carabine à verrou Benelli qui est sortie cette année. J'ai une petite question, pourquoi d'ailleurs elle est sortie l'année dernière, elle a été présentée au SHOT Show, ou en tout cas début d'année dernière aux États-Unis, elle est arrivée qu'un an après en France. Comme tu viens de le dire, en fait ils l'ont lancé au départ sur le marché américain, marché US en 2020, donc présentation au SHOT Show et lancement US et Australie. Et ils l'ont gardé pour l'Europe un an plus tard, donc 2021, début janvier, février 2021. D'accord, ok, ça marche. Alors donc, comme je l'ai dit, première carabine à verrou de chez Benelli, connue à la base évidemment pour ses carabines, ses fusils semi-automatiques inertiels. Alors est-ce que tu peux nous la présenter, qu'elle a puisé, j'ai l'impression, un peu dans tout le savoir-faire Benelli, progressif confort, revêtement best. Présente-la nous un petit peu. Ouais, écoute, c'est une belle nouveauté chez Benelli, parce que comme tu viens de le dire, c'est vrai qu'ils n'avaient pas de carabine à verrou dans leur gamme. On connaissait que l'Argo qui est une carabine semi-automatique, donc pour la battue principalement. Là, ils apportent sur le marché, si tu veux, une carabine à verrou qui va... Alors, ce que je vais peut-être te la prendre pour monter les différentes parties, où tu vas avoir, si tu veux, toutes les avancées techniques de Benelli. Donc de la crosse, où on va retrouver le Progressive Comfort, que l'on retrouve sur les semi-auto, sur les superposés 828U, qui va venir, en fait, c'est un système de lamelles qui va venir amortir le recul sur l'épaule du chasseur, du tireur, pour un deuxième tir beaucoup plus rapide. Un busque également en gel. Ici, on va retrouver, ça va être le même système que sur le Super Black Eagle 3 ou le Black Eagle qui vient de sortir également, avec un système d'arc à l'intérieur. Et ça, donc le gros avantage, ça va être la réduction du recul sur l'os de la joue du tireur. Tu vois, c'est mou, ça s'enfonce. On peut changer la hauteur? Tu peux changer la hauteur, bien sûr. Donc là, on est sur une partie plate, standard. Tu vas retrouver un busque médium et un busque haut. Super. Ça va être la même chose pour les plaques de couche. Tu vas pouvoir en fait allonger la crosse par rapport au tireur. Donc avec une plaque de couche médium et une plaque de couche large. En rajoutant également des intercalaires, tu vas pouvoir adapter la longueur de la crosse. Le gros avantage aussi que l'on trouve sur cette carabine à verrou que tu vas retrouver quasiment nulle part ailleurs, ça va être le réglage en fait de la pente et du dévers. Grâce à des cales de pente, ça va être le même réglage que sur des semi-automatiques ou les superposés 828U de Benelli. Donc cette carabine, après en continuant si tu veux sur l'avancée, on va retrouver une sûreté ambidextre. Okay. Donc cette sûreté va vraiment venir bloquer le percuteur par rapport au marteau, si tu veux, donc aucun risque, même en cas de chute, de départ de coup, lorsqu'elle est en place. On a dans les cales de pente ici, on va pouvoir en rajouter qui ne vont pas varier le dévers ou la pente, mais qui vont venir en fait agrandir l'espace entre la poignée pistolet et la queue de détente. Okay, donc pour les personnes qui ont des grosses mains, si tu veux, ça va être beaucoup plus agréable en termes de tenue. Okay. Cette queue de détente est également très facilement réglable, de 1 à 2 kg. Tu peux la régler soi-même. Tu peux la régler toi-même, en enlevant le chargeur, et tu as en fait un accès ici, une clé peut-être, avec une clé qui est fournie avec la carabine, et qui va te permettre de régler le poids de départ. Donc c'est par tranche, on peut régler de quoi tu règles en tournant une vis et de 1 à 2 kg, après tu adaptes un peu par rapport à ton réglage. Donc c'est même pas genre 900 grammes, 1200 grammes, tu peux vraiment ajuster en fonction de ton feeling. 1150, 1120, 1110, comme tu le veux. Ah, super. Un chargeur ici à double rang qui va permettre de charger si tu veux 5 cartouches. Je peux mettre les balles en quinconce. Voilà, exactement. Okay. Donc tu en mets 5 ou 4 pour le modèle Magnum. L'avantage de ce chargeur, c'est qu'il épouse vraiment la forme de la carabine. Tu vois, il ne sort pas de la carabine. Il ne casse pas les lignes, il s'incruste parfaitement. Il ne casse pas ces lignes qui sont vraiment innovantes. Ouais. Après, la carabine, si tu veux, en arrivant sur le boîtier de culasse, tu as deux parties. Une partie en acier pour beaucoup plus de rigidité et une partie en bas en ergale pour également apporter une rigidité au châssis et améliorer le tir. Oui, parce que tu as vraiment en fait une grande qualité de précision avec cette carabine. Cette carabine, si tu veux, sort d'usine en sub-émoi, c'est-à-dire qu'elle va tirer 3 cartouches en dessous d'un émoi qui représente 3 cm à 100 mètres. Donc c'est vraiment une très belle précision. Donc son canot, bien évidemment, est flottant pour permettre cette précision. Là, tu vas voir une différence de couleur entre le boîtier, le technopolymère, bien évidemment, et le canon. En fait, c'est le revêtement Best. C'est un traitement spécifique de Benelli, garanti 25 ans. Contre la rouille, contre les rayures. Donc ça va venir la protéger contre les éléments extérieurs. Et contre les rayures aussi. Et contre les rayures, effectivement. Ce qui permet de conserver sa carabine en bon état plus longtemps.
Donc le traitement de base sur le canon, sur le boîtier de culasse, le haut du boîtier de culasse, et également sur le verrou. Tu vois que le verrou en fait a 3 tenons de verrouillage pour te garantir vraiment une fiabilité totale dans la fermeture. La course est très courte, je trouve. C'est une course scout, ultra courte, Ouverture à et 60 ultra degrés, fluide. Ça s'ouvre à 60, j'imagine. Ça s'ouvre à 60 exactement. Et tu vois que le levier de culasse est déporté pour une meilleure maniabilité ici, pour un rechargement ultra rapide. Carrément. Donc voilà les belles innovations sur cette carabine. On a ici un filetage, on ne voit pas parce qu'on a le modérateur de son, mais M14 par 100 sur tous les différents calibres. Alors je vois qu'aussi on a des rails Pika ou type Pika donc sur le boîtier de culasse pour mettre ses Oui, exactement, elle est livrée en fait avec des rails Pika d'origine. En fait, tu la sors de boîte, tu as ton rail Pika, donc tu peux venir monter tout de suite ta lunette. Donc ici on est sur une Burris, la marque américaine du groupe Beretta, une Burris Forex en 2.5-10, 50. Mais tu peux adapter un point rouge, tu peux mettre tout ce que tu veux très facilement et donc mettre un modérateur de son également. Bon, on va s'avancer tranquillement au stand. Alors là, bon, je crois qu'on a usé toutes les cibles aujourd'hui, donc on va essayer. Allez, je vais en tirer une là, et puis je vais essayer de grouper les deux autres à côté. Ah bah, je vais faire comme ça, regardez. Hop. On va essayer de grouper, on s'en fiche si c'est pas une cible. T'as trop tiré, t'as éclaté. Mais non, mais regarde. Là, je pense qu'on a usé tout ça. On est pas mal là. Là c'est parfait. On va essayer de grouper. Bon, on tire quoi, à 30 mètres là? Bon, peut-être 50 quand même. Là tu as 50 mètres. Alors pendant qu'on va aller au stand, je voudrais que tu me parles peut-être des calibres. Donc elle est proposée en plusieurs calibres différents. Tu vas avoir le 243, 270, 308, 3006 et le 300 Win Mag. D'accord, ok. Pour l'instant, et on aura d'autres calibres qui vont être développés par la suite, que ce soit du 7RM, du 6.5 Creedmoor ou autre. D'accord. Bon, alors dernier point, qui est toujours, je ne vais pas dire décisif, mais le prix, peut-être Déjà le poids, 3 kg 100. Aussi. Donc très légère, très agréable, très maniable. Et en termes de prix, tu es aux alentours de 1790 €, prix public conseillé. Ah ouais, on est quand même loin en dessous des 2000 quand même. On est bien en dessous des 2000. Ouais, donc on est sacrément bien placé. Bon, je crois qu'il ne nous reste plus qu'une chose. On peut mettre des grenardières, donc très classiquement, j'ai envie de dire. Tu mets tes grenadières dessus et tu vois, tu as même un endroit où tu peux adapter en fait un bipied. Un bipied, ok, ça marche. Ah, c'est pas mal ça. Comment tu le démontes ça? En fait, tu fais juste sauter, dessous c'est préfileté. Okay, donc tu peux visser un adaptateur dessus. Bon, allez, challenge du suivez-moi. En avant. Sois fort. En avant, Guingre. Donc là, tu as vraiment un bel ensemble pour l'approche, l'affût avec le modérateur de son, AZ Ultra, Radiant, et la lunette en 2.5-10. C'est une carabine, bon, l'affût d'approche évidemment, mais aussi en battu parce que. Alors, tu peux bien évidemment l'avoir en battu avec peut-être une optique, un viseur point rouge, ou une lunette, un 4-24 ou un 6-24 plus dédié pour la battue. Puis un M point, peut-être un point rouge. Exactement. Je dis ça par hasard. Mais... Exactement. Bon, allez, j'essaye de grouper. Ça n'arrive pas souvent. C'est tout nouveau pour moi la chasse. Et alors maintenant je dois aller à la première. Ah. Oh. Alors, sensation au tir? De quoi? Bonne sensation, bonne... surtout, ça... limite j'ai envie de tirer avec au sanglier courant tellement ça arme bien. Elle bouge pas dans le chevalet, c'est fluide. Je suis en train de s'enlever. C'est que le traitement best aussi va améliorer la fluidité de la culasse. Ça marche. Ouais, non, c'est... Après, moi, je vais pas te cacher que je la trouve aussi super jolie. La ligne qui est... Voilà, de toute façon, tu l'aimes ou tu l'aimes pas, c'est ultra innovant, c'est un nouveau design, c'est futuriste, oui, c'est Benelli. Comme tu dis, un chasseur un peu plus traditionnel, il va pas forcément s'y retrouver, ça va manquer de bois, pour lui, ça va trop casser les codes. Ouais, c'est un changement. Mais je pense qu'auprès des jeunes et des gens aussi qui n'ont pas envie d'avoir la même carabine que tout le monde, dans la Lupo, qui est en plus une carabine accessible, que moi je trouve pas excessivement cher. C'est léger et surtout d'une précision exceptionnelle. Bon croise les doigts. Ouais, à voir. Allez, on y va. Bravo. Bravo à Benelli. Fait pour la Lupo.